Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de la puissance en boxe. Vous savez peut-être, mais la musculation, ou plutôt l'entraînement avec charge, a une place qui est très importante dans l'entraînement et la préparation d'un boxeur ou d'un athlète. Il y a tout un pan de préparation physique en fait qui va être dédié à l'entraînement avec des charges. On le voit sur les vidéos de boxeurs qui n'hésitent pas à nous faire rentrer carrément dans leur camp d'entraînement. Il y a toute une partie qui se fait avec des charges. Et il y a un entraînement qui est bien spécifique, donc on les voit pousser des charges qui sont plutôt légères, mais de manière plutôt explosive. Donc j'utilise le terme pousser, mais ça peut être aussi tirer. Sur un soulevé de terre, vous allez tirer. Quoi qu'il en soit, le fait de travailler avec des charges en musculation n'implique pas toujours une prise de masse musculaire. En fait, ça va vraiment dépendre de la manière de travailler. Mais grosso modo, il existe deux principales manières de travailler, voire trois: la force, l'hypertrophie et l'endurance. Je vous ferai une vidéo spécifique sur ces sujets pour que vous puissiez vraiment bien comprendre toutes les notions qui a trait aux trois, en fait, tout simplement. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la manière de travailler la puissance. La seule chose qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il y a trois qualités physiques qui sont essentielles pour un boxeur et pour un athlète de manière générale: l'endurance, la vitesse et la force. C'est trois facteurs qui composent la performance physique. Et ce ne sont pas trois familles qui sont fermées entre elles, il y a vraiment des relations entre elles. Et en l'occurrence, dans la force, on a une partie qui est la force-vitesse. Et c'est dans cette partie qu'on va trouver la puissance. La puissance, en fait, c'est un petit peu le mix des deux. C'est un petit peu le mix des deux mondes. Je vous explique pourquoi. Parce que quand vous allez par exemple pousser une barre très très lourde en développé couché, admettons, vous allez générer une très très grosse force, mais vous allez avoir une vitesse qui va être bien amoindrie parce que forcément, c'est une barre qui est dure pour vous. Donc elle va monter petit à petit avec une vitesse qui est minime. Donc si vous tracez un graphique de la vitesse mis en relation avec la force, normalement, plus vous avez de force générée, moins vous avez de vitesse. Inversement, plus vous avez de vitesse et moins vous avez de force. Vous prenez par exemple un PVC, vous pouvez le pousser en développé couché de manière très rapide, mais il n'y aura aucune force qui va être appliquée. La puissance, elle va se situer au milieu. Il faut pouvoir appliquer une force à un objet et en même temps, il faut être capable de le bouger rapidement. En fait, en puissance, on va se situer au milieu. On va être entre 30 et 70% du RM1. Le RM1, c'est une rep max, donc c'est ce que vous êtes capable de pousser sur une répétition. Par exemple, au développé couché, j'ai un RM1 à 95 kg. Moi, ce que j'aime faire, c'est diviser simplement par deux. Je prends 50% de mon RM1 et j'ai ma zone de travail en puissance sur cet exercice-là. Comme je vous l'ai dit, on a des familles qui sont imbriquées entre elles, et plus vous allez travailler avec un pourcentage faible de charge, donc par exemple, si je prends 30% de mon RM1, je vais avoir plutôt un travail de force à dominante vitesse. Donc vous voyez qu'entre 30 et 70%, il y a quand même une palette d'entraînement qui est très intéressante, et moi je vous conseille vraiment de prendre le juste milieu. Je trouve qu'au juste milieu, on a moyen de travailler selon le protocole que je vais vous donner de manière extrêmement efficiente. Maintenant qu'on sait que la puissance, c'est la force fois la vitesse, et qu'on sait comment trouver notre charge d'entraînement idéale pour développer notre puissance, on va voir justement le protocole d'entraînement qui est proposé pour développer la puissance. Donc il y a énormément de termes qui sont accolés au terme puissance, donc il y a force explosive, il y a puissance, etc. Mais globalement, on est toujours dans le même truc. Et en fait, on nous dit que pour travailler spécifiquement ça, lors de ce régime, il faut vraiment se focaliser sur la vitesse de contraction qui est extrêmement importante. Il est toujours demandé de faire le mouvement de la manière la plus explosive possible, et comme je vous le dis, il y a énormément de possibilités de s'entraîner pour travailler spécifiquement dans cette zone-là. Vous pouvez utiliser des charges à 30%, vous pouvez utiliser des charges à 50%, à 60%, et vous pouvez vraiment venir varier dans ces intensités-là et découper votre entraînement comme bon vous semble. Par contre, ce qui est invariable, c'est le temps de récupération. Dans ce mode d'entraînement, on est dans la même récupération, on est dans la même logique de récupération qu'en force. En travail de force, on va viser à prendre des récupérations qui sont complètes. Et pour ça, il faut au moins 3 minutes de repos entre chaque série. C'est le temps qu'il vous faut pour récupérer votre énergie, votre ATP pour les plus physieux d'entre vous. Donc concrètement, ça s'articule comme ça. Par exemple, je suis au développé couché, je prends 50%, donc je prends à peu près 45-50 kg. Je me place sous la barre de développé couché, boum, explosif, 6 reps, vraiment le plus explosif que je peux. Je pose 3 minutes de repos et je repars sur 4 séries, 5 séries, 6 séries avec 3 minutes de repos entre chaque série. Donc faites-le sur des exercices qui vont être vraiment utiles pour votre
sport parce que c'est vrai que pour moi perso, le développé couché, c'est un excellent exercice pour la boxe parce qu'on a vraiment ce mouvement vers l'avant d'impulsion. On a aussi tout ce qui va être landmine press avec la barre qui va venir être sur l'épaule et pousser de manière explosive également. On a aussi évidemment le développé militaire. On a vraiment plein d'exos qui sont extrêmement intéressants. Le squat également qui va nous permettre d'avoir des appuis très explosifs et d'envoyer des coups vraiment très très puissants en vraiment appliquant le transfert du poids de corps comme il faut. D'ailleurs, on le voit sur les vidéos de Ryan Garcia, le squat, c'est quelque chose qui revient très régulièrement. Que ce soit un squat à 30%, un squat avec des bandes élastiques, vraiment on a toujours un format explosif qui revient très souvent, couplé à de la pliométrie avec des sauts, etc. Mais bon, ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Là, on parle vraiment spécifiquement du travail avec charge. Et ce que vous pouvez également venir faire, c'est qu'en préparation physique, il y a un phénomène qui s'appelle le phénomène de transfert. Les préparateurs physiques aiment transférer en fait les acquis, par exemple quand vous avez mobilisé des fibres sur un exercice, ils aiment opérer un phénomène de transfert pour directement l'adapter au sport qui est pratiqué par l'athlète. Donc là en l'occurrence ça va être par exemple le fait de faire vos séries de développé couché de manière explosive, boum, 6 reps, puis d'enchaîner directement sur un travail au sac. Donc vous pouvez faire par exemple 6 reps explosives, vous enchaînez directement sur le sac, vous faites 30, 40, 1 minute de travail, vous prenez vos 3 minutes et vous repartez pour une autre série. Ou alors vous prenez votre développé couché, 6 reps explosives, puis vous prenez un medicine ball que vous envoyez contre le mur, et en fait vous transférez directement puisque vous avez mobilisé des fibres avec l'exercice de puissance et vous avez transféré directement sur votre entraînement. Et il faut vraiment prendre à chaque fois des mouvements qui ressemblent biomécaniquement dans l'exécution à ceux que vous allez faire directement en sparring, en combat ou en l'entraînement directement à la salle. Et une fois que vous comprenez ça, vous pouvez vraiment venir vous amuser à créer vous-même vos exercices, donc vous avez vraiment énormément de possibilités. Vous pouvez même aller chercher sur YouTube directement les entraînements de Canelo, de Ryan Garcia, d'Andy Ruiz. Vous voyez en général quand ils travaillent en musculation, ils travaillent principalement avec ce type de charge, du 50% du RM1 de manière explosive, avec du temps de repos ou alors couplé à d'autres exercices pour vraiment simuler ce qu'on va faire en boxe. Tout doit tourner autour de la biomécanique du sport que vous êtes en train de faire évidemment. Pour un judoka, ça sera des mouvements qui vont être différents, on va plutôt être sur des mouvements de tirage et de poussée simultanée, des trucs comme ça. On va être sur du rowing, du soulevé de terre, des trucs comme ça. Pour le boxeur, ça va être très intéressant de faire des mouvements de poussée, de lancer, mais aussi de tirage, de squat, etc. Vraiment, il faut vraiment un panel qui est large et comme je vous le disais tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à varier sur les pourcentages du RM1. Il ne faut pas hésiter à travailler à 30%, à 40%, à 50%, à 60%. Il faut exploiter toute la longueur en fait, tout le spectre en fait qu'on a de charges qu'on peut utiliser pour travailler spécifiquement la puissance, la force explosive, etc. Voilà, c'est tout pour le travail de la puissance. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous avez 2 vidéos qui s'affichent à l'écran. Je vous invite à cliquer dessus et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau contenu.